Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct et tag quelqu'un sur ce direct. Partage cela en famille avec des frères et des sœurs. Nous allons aller un peu vite parce que je voudrais donner un tout petit enseignement ce soir. Merci Seigneur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Seigneur vous fait du bien. Partage en même temps, invite. Partage dans des messageries, partage des directs et tout. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Njoke Eliane, tu es béni. Orlan Ouaro, tu es béni. Claudine Nadine, Dieu te bénisse. Qui d'autre encore est là? Lauriane, tu es béni au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Que l'Éternel se souvienne de vous. Partagez ce direct-là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Manu Bella, ma fille. Tu es bénie, Carole. Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Partagez ce direct-là. Nous allons commencer dans quelques 2 ou 3 minutes. Tous ceux qui sont en ligne, en direct, partagez. Et permettez à un bon nombre de personnes de se connecter aussi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Waouh, waouh. Je sens que le Seigneur a commencé un travail exceptionnel dans la vie de son peuple. Bonsoir Chris Franck, bonsoir. M. Flo. Dieu vous bénisse. Que l'Éternel se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ. Sabrina Ouaro, tu es bénie. Je bénis ta vie, je bénis toute ta famille, je bénis tout le monde. Que le Seigneur vienne et qu'il agisse puissamment dans vos vies au nom de Jésus. Marie-Jeanne Koulibaly. Shalom, 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 shalom depuis ta position. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Partagez ce direct-là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Anna Stéphanie Lobia, tu es bénie. Rose Claire, tu es bénie. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Vous savez ce que nous devons faire ce soir. Le thème de cette rencontre est la délivrance. La délivrance. La délivrance. Et dans ce thème de la délivrance, je voudrais traiter ce soir les liens de la maison de nos pères. Je voudrais te donner quelques détails. Je voudrais te donner quelques détails. Je voudrais te dire comment les esprits opèrent. Comment certains esprits opèrent dans la maison de nos pères, depuis la maison de nos pères. La maison qui nous a vu naître. Cette maison d'où nous sommes sortis, d'où nous avons été tirés. Des entrailles de nos pères, de nos ancêtres. Alléluia. Quelles sont les forces qui opèrent depuis la maison de nos pères? Je suis au Burkina. Tu es bénie, Marie-Jeanne Koulibaly, depuis le Burkina. C'est un honneur de nous suivre depuis le Burkina. Que Dieu bénisse ta vie depuis le pays des hommes intègres. Que l'Éternel te localise par ce direct-là, au nom de Jésus. Ma fille Pierrette, Tchank, shalom, 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 Dieu te bénisse. La grâce de Dieu est avec toi. La main puissante de Dieu est avec toi. Celui qui me dit Amen est béni ce soir au nom de Jésus. Vous savez, parfois nos vies, nos blocages sont liés, je dirais, généralement sont liés à la maison de nos pères. La maison d'où nous avons été tirés. Les entrailles de nos pères. Et nos pères sont tirés des entrailles de nos grands-pères, ainsi de suite de nos ancêtres et de nos aïeuls. Amen. Beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants ont des problèmes. Pourquoi? Parce que le problème qui est dans leur vie, qui est lié à la maison de leur père, n'a pas été traité comme il faut. Beaucoup pensent que leurs problèmes viennent de l'entourage où ils sont. Leurs problèmes viennent de leurs amis, de leurs amitiés et tout. Mais ils ne savent pas qu'ils sont comme des marionnettes qui sont contrôlées. Leurs destinées sont comme des marionnettes qui sont contrôlées par des entités, par des esprits qui viennent de la maison de leur père. Des esprits qui sont liés à leur sang. Alléluia. Oui, beaucoup de femmes ont des problèmes de mariage. Beaucoup d'hommes aussi ont des problèmes de mariage. Des gens ont des problèmes de stabilité. Il y a des gens que je connais pour qui j'ai prié, qui vont jusqu'à... C'est-à-dire qu'ils sortent de la maison de leur père. Ils s'en vont en mariage, ils disent qu'ils vont à l'aventure. Mais dès qu'ils arrivent là-bas, il y a comme un esprit qui leur dit de venir. Il y a comme un esprit qui parle. Il y a comme un esprit qui transmet, qui retransmet certaines informations et qui fait que tant que le lien n'est pas encore rompu, tu dois revenir à la base. Ça veut dire même si tu as fait 50 ans, 30 ans, 80 ans quelque part et que tu décides même de prendre ta retraite quelque part. Et il y a une chose que je voudrais vous dire. La plupart des gens qui vivent ici en Europe ont ce problème. Beaucoup se trompent. Parce qu'ils pensent que le fait qu'ils aient pris l'avion et qu'ils aient dépassé la Méditerranée ou le désert ou je ne sais quoi, ils se sont retrouvés dans un autre pays que le sien. Ils pensent qu'ils ont fini de traiter avec le problème spirituel qui les lie à la maison de leur père. C'est une erreur, c'est une erreur. Parce que vous devez comprendre que la distance n'est pas un obstacle dans le monde spirituel. Et ça, je le dis toujours. La distance n'est pas un obstacle dans le monde spirituel. Et parce que tu es lié par le sang ne trahit jamais. Alléluia. Le sang a une odeur spirituelle.
Le sang a une odeur spirituelle et le sang parle. La Bible dit que le sang d'Abel, quand Caïn a tué son frère Abel, la Bible dit que le sang d'Abel a commencé à crier, a commencé à parler en sa faveur. Donc vous devez comprendre que c'est pourquoi la Bible dit celui qui fait verser le sang de son frère, on devra payer le prix. Si tu tues, tu dois aussi mourir. Si tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. C'est pourquoi il est interdit de tuer. Et donc, il y a des gens qui pensent que le fait qu'il soit caché, qu'il soit marié à un blanc, à une blanche ou à quelqu'un qui n'est pas du même pays qu'eux, traite automatiquement leur problème spirituel. C'est difficile parce que vous ne comprenez pas le monde spirituel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais encore plus loin pour dire, j'ai été enseigné dans la démonologie il y a combien d'années en arrière et notre enseignant, notre père nous disait qu'il y a des mariages même qui se contractent qui ne devraient pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que tant que les deux esprits des deux personnes qui désirent être ensemble, n'est-ce pas, sont des démons qui sont forts, vous ne connaissez pas les esprits qui vous lient et quand vous vous unissez, automatiquement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui arrive. Et vous allez comprendre que la vie des enfants que vous allez mettre au monde devient une vie calamiteuse. Parce que les esprits de la maison du monsieur, la maison du père du monsieur, les esprits de la maison, c'est les esprits des entités supérieures. Donc si vous n'êtes pas passé par ce qu'on appelle la délivrance, nous revenons au thème la délivrance. La délivrance, c'est rompre avec les esprits impurs. C'est chasser, c'est couper avec le monde des ténèbres. Ça veut dire que créer un schisme, créer, n'est-ce pas, une séparation entre le monde des ténèbres et nous. Alléluia. Et ces deux personnes se mettent ensemble. Ces deux personnes s'unissent. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se créer. Et il n'y aura jamais de paix dans ce foyer. Tant que les deux personnes ne se convertissent pas à Jésus pour chercher une sérieuse délivrance et une cure d'âme. Alléluia. Amen. On ne peut pas douter de notre descendance. Même si je connais des gens qui disent qu'ils vont changer leur nom de famille. Ils vont changer leur nom de famille, ils prennent des noms, soi-disant noms spirituels. Donc ils vont se faire appeler Matthieu. Ils vont se faire appeler Marc. Ils vont se faire appeler Marie. D'autres se font appeler Luc. D'autres se font appeler Paul. Ça ne traite pas ton problème spirituel. Ça ne traite pas le problème spirituel qui te lie à la maison de ton père. Si tu veux changer ton acte de naissance, si tu veux changer ton passeport, si tu veux même là, va changer de visage. Mais regarde, le sang qui coule dans tes veines ne peut pas changer parce qu'ils connaissent l'odeur de ton sang. Cela appelle parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans cette famille qui t'attire vers cette famille-là, qui t'attire vers des autels. C'est les autels auxquels tu as été dédié. C'est les autels auxquels tu as été, sur lequel ton nom a été prononcé. Tu fais partie certes de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la millième génération. Et c'est des choses qui datent depuis 1000 ans, depuis 500 ans, depuis 100 ans. Tu ne savais même pas que tu allais naître un jour. Alléluia. Et nos ancêtres, plusieurs personnes, je dirais, personnes parmi nos ancêtres servaient des idoles. Ils servaient des idoles. C'était des prêtres. Et vous devez comprendre que dans chaque tribu africaine, dans chaque tribu qui existe dans ce monde, il y a eu ce qu'on appelle un représentant de famille. Et ce représentant de famille, peut-être ne fait pas partie de ta lignée, mais c'est une tribu. Ça veut dire que vous êtes une famille, vous êtes un clan. Vous comprenez? Il y a toujours un prêtre. Il y a toujours un prêtre ou une prêtresse. Que tu sois blanc, jaune, rouge, vert, ça a existé. Et n'ignorez pas cela. Amen. Ce soir, je voudrais éclairer un peu ton esprit. Je vais aller doucement parce que je ne veux pas choquer la sensibilité. C'est pourquoi il y a des choses que je ne peux pas donner en direct. On enseigne, mais il y a des choses qu'on est obligé de sauter. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire fait partie de la démonologie et c'est très important.
Et je veux parler à des gens de certain niveau spirituel. Je veux parler à des gens qui ont un charisme, qui sont prêts à rentrer dans le bois sacré de l'esprit pour prier et de commander à toute entité de la maison de leur Père de les libérer et de divorcer avec ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ces hôtels qui ont été établis depuis 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, c'est des hôtels qui sont maudits, c'est des hôtels de malédiction, c'est des hôtels qui ont livré la famille, qui ont livré la tribu, qui ont livré la génération, qui ont livré, je dirais, comment on appelle ça, la génération, ils ont livré cette terre-là, et ils vous ont livré, ils ont été méchants. Frère, c'était des sorciers. Je vous dis la vérité, c'était des sorciers. Parce que celui qui parle à un hôtel, celui qui parle avec un esprit mauvais, est un sorcier. Parce qu'il communique avec le monde des ténèbres. Il communique avec le couvent des ténèbres. Il devient automatiquement porte-parole de ces démons. Il devient automatiquement porte-parole de ces esprits-là. Amen. Les forces de la maison de ton Père sont terribles. Je te dis la vérité. Les forces de la maison de ton Père peuvent t'empêcher d'atteindre le sommet. Même si tu fais de grandes études, même si tu as des doctorats, tu as des choses où tu dois réussir, tu as des objectifs, ou même des gens doivent t'aider, des hommes veulent te marier, vous arrivez parfois jusqu'au mariage, il y a des esprits qui vont déranger ta vie jusqu'à ce que tu meurs malheureux ou malheureuse. Beaucoup de personnes qui auraient pu réaliser de grandes choses aujourd'hui sont devenues des mendiants. Ils font la manche. C'est des esprits de la maison de leur Père. C'est des esprits qui sont solides. C'est des esprits qui sont assez forts, assez puissants. C'est des entités extrêmes. C'est pourquoi je te parle du thème de la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Partage ce direct. J'ai l'impression que vous ne partagez pas. On est seulement à 19. 2 jours là, vous ne partagez pas. Habituellement, on est à 200, 300 partages. Amen. C'est la seule chose que je peux te demander. La maison de leur Père les manipule. La maison de leur Père est en train de les contrôler. Il y a beaucoup de personnes ici qui me regardent. Quand ils rêvent, ils se retrouvent toujours dans des endroits bizarres, dans des endroits obscurs, dans des endroits où ils ont grandi, où ils sont nés. Pourquoi? Parce que l'hôtel de famille là-bas est en train de ce qu'on appelle, est en train de t'attirer. C'est comme un aimant. Cette chose est en train de te biper. Cette chose est en train de parler. Il y a des saisons où tu vois tout, c'est un semblant de calme. Mais il y a des saisons où tu as l'impression de te retrouver dans une forêt, dans une savane. Tu te retrouves parfois dans des endroits, dans des milieux où tu vois des gens sont en train de faire des réunions. Tu vois des gens sont... Frère, c'est des esprits de la maison de ton Père. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut réellement changer ta vie. Et quand tu te retrouves dans ces choses, dans ces milieux, tu dois comprendre que besoin... Il y a un besoin qui est très urgent dans ta vie. Tu as vraiment besoin de rentrer dans la prière et dans la prière sérieuse. Alléluia. La maison, les esprits de la maison de ton Père ont comme une télécommande. Amen. Et le jour où Dieu va véritablement ouvrir tes yeux, tu vas te mettre à prier comme un fou, comme une folle. Alléluia. Les forces de la maison de ton Père n'ont pas un projet de gloire. De la même manière que Christ dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de prospérité, des projets de progrès, des projets de gloire. Eux, leurs projets, c'est des projets de destruction, c'est des projets d'assujettissement, c'est des projets de mort, les projets pour pouvoir anéantir complètement ta vie. Gloire au Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un ici, peu importe ton niveau d'instruction, peu importe ta beauté, peu importe ce que tu penses savoir ou ce que tu penses connaître,
Ils s'en foutent de ça. Je suis allé il y a 15 ans en arrière avec un de nos pères dans la foi, dans un fin fond du village de la Côte d'Ivoire. Et nous devions aller prier pour une dame qui vivait en France depuis 35 ans. Et cette femme a décidé de revenir au pays et de construire dans son village. Et quand elle est arrivée dans son village, la dame, c'est elle qui nous relatait ça. Et nous sommes allés, avec un de nos pères dans la foi, nous sommes allés là-bas, dans le fin fond de ce village. Et quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons constaté que la femme était paralysée. Elle avait un côté paralysé, elle ne marchait pas. Ça veut dire qu'après 30 ans, après avoir passé 30 ans en Europe ici, elle décide d'aller construire dans son village et faire du bien à sa famille, puisqu'elle ne vit pas au village. Donc, elle veut bâtir une maison pour la famille pour que ça fasse un honneur. Frère, les honneurs que tu veux donner à ta famille, là, c'est pas comme ça ils voient la chose. Les honneurs que toi, tu veux donner à ton village, là, ce n'est pas comme ça eux, ils voient la chose. Parce que l'esprit de famille, l'esprit de la maison de ton père, lui, il a dit sur l'autel par le prêtre que toi, personne ne doit bâtir ici, personne ne doit construire. Celui qui essaiera de construire, on va l'enterrer dans sa maison. Et cette femme a été simplement piquée. Elle a été sucée par un moustique sur le bras. Et cela a paralysé tout son côté droit, depuis le bras jusqu'au pied. Elle ne marche plus. Ça veut dire qu'elle ne peut plus retourner en Europe. Et son mari était un homme important, n'est-ce pas, dans le pays, mais qui était très discret. Et nous sommes arrivés. Et pendant que nous rentrions dans le village, j'ai senti comme une flèche. Parce qu'ils savaient qu'il y a des hommes de taille, des hommes de valeur, devant le trône de Dieu qui sont arrivés. Ils ont commencé à nous attaquer. Pourquoi? Parce que quand l'esprit de famille, de la maison de ton père, voit la délivrance venir, il déploie toutes ses forces, il déploie tout son arsenal, il commence à te combattre. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il est prêt pour toi jusqu'à temps que tu n'es pas encore mort. Il est avec toi. Et même cela suit les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Les gens pensent que parce qu'on est serviteur de Dieu, il y a des... Je vais vous donner des versets si vous allez comprendre. Que ce soit Moïse, que ce soit... comment on appelle ça, je sais pas, Abraham, que ce soit David, que ce soit certains serviteurs de Dieu, ont été victimes des esprits de la maison de leur père. Ils ont été victimes des esprits, des autels et de la maison de leur père qui les combattaient. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas faire le malin, tu ne dois pas jouer, frère. Quand il s'agit de la vie, de ta vie, quand il s'agit des esprits de famille, quand il s'agit des esprits qui viennent de la maison de ton père, d'où tu n'as pas des informations précises. Mais dès l'instant où tu es au courant, ou que tu as certaines informations, frère, tu dois comprendre que tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher à chasser ces esprits-là. Tu dois chercher à les combattre. Je te dis encore la vérité. Ces combats ne seront pas faciles. Et ces combats ne sont pas du jeu. Ces combats-là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas des combats avec lesquels tu t'amuses. Parce qu'à tout moment, ils peuvent te descendre. À tout moment, ils peuvent te détruire. À tout moment, ils peuvent te faire du mal. Alléluia. Mando shade bakata bahata barosia kataha. Lizaba agado shagata kabaha. Duraba yankata baraba sukata brakata yandelehant. Soboroborobo yonto brakasia dabaka. Laissez-moi prendre du temps parce que il y a des choses que je ne peux pas donner en direct ici. C'est des choses qui parlent de la démonologie. Même à l'église, même parfois, je ne rentre pas trop dans certains détails parce que je donne ça en fonction de la compréhension de chacun. Et ça, c'est très important. Il y a des choses, parfois, ça dérange. Il y a des informations que quand tu découvres, ça peut te choquer ton âme. Et dès l'instant où ton esprit n'est pas prêt, tu vas prier sur ça. Si ta vie n'est pas réellement une vie de prière, automatiquement les esprits commencent à t'attaquer. Et là, tu vas commencer à fatiguer tous les hommes de Dieu de la terre. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le Saint-Esprit va te faire du bien. Nous sommes à notre premier jour de jeûne. Et j'espère que tout le monde a jeûné. J'espère que le jeûne vous a fait du bien. J'espère que Dieu est en train de faire du bien à l'âme de quelqu'un. Et
Je crois que l'Éternel va te faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Seigneur. Matura beda shedebele handabaha. Makabara bayata kabaha. Yedebara santori adabahat. Vous savez, le monde spirituel est fait pardon, de transactions. De la même manière, écoutez-moi bien, de la même manière que vous voyez les transactions d'argent, hein, ça se fait, vous devez envoyer l'argent à vos parents, vous devez envoyer l'argent ici, vous devez faire ça, vous devez percevoir votre salaire et tout et tout. Ce n'est pas visible, on ne voit pas. Mais dès l'instant depuis MoneyGram, ou bien depuis ton truc, on te dit qu'on a viré ton salaire dans ton compte et tu vas regarder le salaire là-bas. Mais comment ça se fait? Puisque l'argent ne s'envole pas comme ça. C'est comme ça le monde spirituel est fait. Le monde spirituel est fait de transactions. Et il y a des choses qui peuvent passer que tu ne sais pas que ça vient de passer. Donc ça veut dire qu'on peut transférer ta vie d'un dossier inférieur à un dossier supérieur. On peut transférer ta vie d'un niveau A à un niveau B. On peut transférer ta situation d'un niveau A, je dirais, bien à un niveau très mal, à un niveau où ça ne va pas du tout. Alléluia. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu vois que tout s'écroule. Du jour au lendemain, tu vois que tu es heureuse dans ton couple et puis tout s'écroule. Du jour au lendemain, tu vois que tu étais bien avec tes enfants et tout s'écroule. Du jour au lendemain, tu vois que tu étais bien à l'école et tout s'écroule. Du jour au lendemain, tu vois que la famille, tout le monde était bien et tout d'un coup, les gens commencent à mourir un à un. Chaque année, la même saison, ils commencent à mourir. On appelle ça les transactions spirituelles. C'est des choses qui doivent se faire. Et il y a des saisons, il y a des périodes pour ça. Si vous avez l'œil prophétique, si vous avez l'esprit du dévoilement en vous, vous devez comprendre. Et c'est quand vous sortez de certaines familles qui sont difficiles, où vous savez que c'est difficile de parler d'une affaire de sorcellerie, où même les choses sont froides d'une manière, faites très attention. Parce que tout à l'heure, l'homme de Dieu vient d'enseigner sur son direct pour dire, il y a des gens même que vous voyez en face de vous, vous pensez qu'ils vous aiment, mais il y a cette sorcellerie qui est manifestée partout. Les esprits de famille, de vos familles, peuvent passer par des gens et comment je peux dire ça? Et peuvent posséder le corps, l'âme et l'esprit d'un de vos amis, d'un de vos connaissances, ou même des gens pour juste vous faire du mal, pour vous induire en erreur, pour vous emmener à des choses qui ne vont pas glorifier, pour qu'ils puissent mettre la main sur vous. En fait, ils créent des guet-apens, ils créent toujours, c'est comme des appâts, ils vous attirent pour vous détruire. Pourquoi? Parce que leur mission, depuis des générations, est de commander la destruction sur vos familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La vérité est qu'il y a des forces obscures, des forces étranges dans la maison de vos pères, dans la maison de votre paternel. Alléluia. Et la plupart sont négatives et sont constituées des esprits méchants. Tous les autels que nos parents ont adorés par le passé, frère, il n'y a pas un autel de protection dedans. Oubliez ça. Il y a une femme qui pouvait me dire une fois, vous dites, moi la sorcellerie de ma maman, elle prend ça pour veiller sur nous, elle prend ça pour nous protéger. J'ai dit, Seigneur, je sais que celle-là, elle n'en a pas pour longtemps. Parce que quand le temps de te livrer va arriver, tu ne sauras pas. Parce que déjà dans ta tête, tu ne crois pas que réellement, cet esprit-là utilise ta mère pour faire du mal à d'autres personnes. Ton temps n'est pas encore arrivé. Quand ton temps va arriver, tu sauras en fait si c'est la sorcellerie qui est dans le bon sens ou c'est la sorcellerie dans le mauvais sens. Quand on dit la sorcellerie, frère, il n'y a jamais son bon. Alléluia. Et beaucoup de personnes vivent ces problèmes.
Et leur vie est une vie d'échec. Leur vie est une vie d'instabilité. Leur vie est une vie d'instabilité financière, matrimoniale, d'instabilité à tous les niveaux, au niveau des études. Leur vie, ils sont en train de vivre ce qu'on appelle la régression. Partage ce direct-là et invite quelqu'un. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Je suis à combien même de minutes? Ok. Parce que je ne vais pas trop durer. C'est pourquoi je vais un peu vite. Sinon, on va quitter ici à minuit parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc, je saute certaines choses pour vous donner d'autres choses. Amen. Donc, les forces de la maison de ton père sont là pour te faire souffrir. Ils sont là pour que tu souffres. Ils ne sont pas là pour te protéger ou bien... Il y a des gens qui vont chaque année pour dire oui, mes ancêtres, les crânes de mes ancêtres, les ceci, cela, les comme ça nous protègent, ceci, cela. Frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est pourquoi ces 3 jours-là, nous sommes en train de prier. Et tout à l'heure, vous allez voir, il y a ma communicatrice qui va mettre encore des sujets de prière. À partir de minuit, rentrer en prière. Vous devez détruire les forces maléfiques qui dérangent votre vie, qui dérangent votre progrès, qui dérangent votre environnement, qui dérangent la vie de vos enfants, qui dérangent votre avancement, qui veut faire ce qu'on appelle un retour afin de vous détruire. Vous devrez les combattre au nom de Jésus-Christ. Celui qui n'aime pas prier ne veut pas la délivrance. Celui qui n'aime pas jeûner ne veut pas la délivrance. Celui qui ne veut pas réellement invoquer Dieu n'est pas prêt à être délivré. Les forces de la maison de ton père peuvent te faire souffrir depuis le berceau jusqu'à la tombe. C'est-à-dire qu'ils ont l'objectif. Il y a des gens, leur naissance a été problématique. Jusqu'à leur vie, toute leur vie sur la terre a été problématique. Jusqu'à leur mort sera encore problématique. Ça veut dire que même avant de mourir, ils vont souffrir, ils seront malades. Vous n'en avez jamais connu comme ça. Ils ne savent pas en fait que le problème n'est pas physique. Le problème est spirituel. Le problème est d'ordre spirituel. Et le problème se trouve dans la maison de famille de ton père. Alléluia. Tant que tu ne réprimandes pas ces esprits, tant que tu ne réprimandes pas ces œuvres, tant que tu ne leur dis pas stop, ça suffit, arrêtez, tant que tu ne pries pas tous les jours, tu ne comprendras rien, tu ne verras jamais la délivrance. Et pendant que tu pries, pendant que ton niveau de vie s'élève, pendant que le trône de Dieu se lève au-dessus de toi, tu verras qu'au fur et à mesure l'Éternel prends le temps de te révéler des choses cachées, des choses qui vont choquer ton entendement, des choses qui vont choquer même ta vue, des choses qui vont te choquer. Quand tu vas te réveiller, tu seras en larmes. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là t'ont été cachées, toutes ces choses ont été voilées. Et voici que le Saint-Esprit vient de te dévoiler ces choses-là pour que tu puisses être. Mais entre-temps, tu as déjà 30 ans, tu as déjà 40 ans, tu as déjà 50 ans. C'est pourquoi il est temps. Jésus dit que avant qu'il ne fasse nuit, faisons les œuvres de notre Père. Alléluia. Et les esprits de la maison de vos pères sont responsables de vos conditions de vie difficiles. Les conditions de vie difficiles de quelqu'un, c'est cela, c'est leur travail, c'est leurs œuvres. Ils n'ont rien d'autre à faire. Pendant que toi, tu te lèves chaque fois et puis tu vas au travail. C'est comme ça, eux, ils travaillent. Ils ne se reposent jamais et ils se relèvent chaque fois. Alléluia. La Bible dit dans... La Bible dit dans Exode 2, le verset 1 à 2. Exode 2, le verset 1 à 2. Il dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Alléluia. Ça veut dire que ce verset s'explique à un niveau. Quand tu le lis
Tu peux ne pas comprendre. Mais il y a quelque chose au fond. Je vais vous expliquer. Nous allons prendre encore Genèse 49, le verset 5 à 7. Genèse 49, verset 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car de leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Alléluia. La Bible dit que quand Jacob devait bénir ses enfants, il a maudit, n'est-ce pas, deux de ses enfants. Pourquoi? Parce que ils ont fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu. Ils ont tué à cause de la colère. Et quand nous lisons le premier verset que je vous ai donné, la Bible dit que Moïse est né et est descendant de cette tribu, qui est la tribu de Lévi. N'est-ce pas? Moïse qui était un homme puissamment utilisé par Dieu. Moïse qui était un homme distingué par Dieu. Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Moïse était quelqu'un qui bégayait devant les hommes. Quand il parlait avec les hommes, il bégayait. Il ne pouvait pas bien parler. Il avait des problèmes pour parler. C'est son frère qui était interprète. Mais quand il parlait à Dieu, il ne bégayait pas. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'imperfection. Celui qui me dit Amen, j'accélère. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'imperfection. Moïse étant dans la présence de Dieu, il ne bégayait pas. Mais quand il était devant les hommes, il ne pouvait pas parler. Parce qu'il était limité. Et son frère était son interprète. Parce que Moïse était considéré comme Dieu de Pharaon. Et son frère qui était Aaron était celui qui était son prophète. Ça veut dire que c'est Moïse qui a établi Aaron comme prophète. Mais en dépit de cela, Moïse, malgré toute l'onction, malgré toute la force, la capacité surnaturelle, la Bible dit que Moïse avait un problème spirituel. Nous regardons, Moïse avait un problème sérieux et ce problème était d'ordre spirituel. Cela ne venait pas de lui, mais cela venait de ses origines, de son ancêtre qui était Lévi. Alléluia. Étant en Égypte, la Bible nous enseigne que Moïse a tué un Égyptien. Donc c'est un meurtre. Quelle que soit la personne qui te fait du mal, tu n'as pas le droit de tuer cette personne-là. Parce qu'un meurtre, c'est un meurtre. Alléluia. Et on s'est demandé pourquoi il a tué. Parce qu'il pensait que pour lui, il fallait venger un juif. Et il a tué. Donc le sang du meurtrier, le sang de la cruauté coulait dans ses veines. Depuis son ancêtre jusqu'à Moïse. Et Moïse a commencé à payer ce prix. La Bible dit que Moïse monte sur la montagne. Il va, il parle à Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et Dieu, le doigt de Dieu va s'étendre vers une tablette, vers la montagne, va diviser un rocher. Et la Bible déclare que sur cette tablette, le doigt de Dieu va écrire les 10 commandements. Et Moïse va descendre et pendant qu'il descend, il trouve quoi? Il trouve le peuple de Dieu en train d'adorer, en train de faire de l'idolâtrie, en train d'adorer un veau d'or. Et Moïse rentre en colère. Moïse rentre en colère, il devient furieux. L'esprit de famille remonte en même temps. La colère, toute colère emmène toujours de mauvaises décisions. Toute colère emmène toujours à faire du mal. Toute
colère emmène toujours à prendre à faire les mauvais choix. Et la Bible dit la colère de Moïse est montée. Il a pris les 2 tablettes, il les a cassées. Regarde, il s'est fâché contre Dieu au lieu de se fâcher contre eux. Il a cassé les tablettes. Amen. Et la Bible déclare qu'après, il a fait fondre le veau d'or. Lisez la Bible. Il a fait fondre le veau d'or, il a mis dans l'eau et il a demandé à ce que chacun du peuple d'Israël boive l'eau là, avec l'or dedans. Quelle cruauté. Pourtant, il parlait avec Dieu face à face. Esprit de la maison de son père. Et lui-même, il était lié, puisque sa maman descendait de Lévi, son papa aussi était de Lévi, donc c'était de la même tribu. Amen. La colère de Moïse était tellement forte qu'il n'a pas pu se contrôler. Et c'est à cause de sa colère que Moïse a désobéi encore à Dieu. Pendant que Dieu lui dit, parle au rocher, Moïse frappe le rocher. Moïse désobéit encore. Parce qu'il était en colère. Et cet esprit de colère, cet esprit de meurtrier là, coulait dans son sang. Pourtant, Moïse parlait avec Dieu face à face. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas à l'église, tu es chrétien. Tu es chrétienne, tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu fais tout ce qui est truc. Mais quand arrivent certaines épreuves, il y a des esprits que tes parents ont adorés, des partenariats, des choses qui ont été faites, qui coulent dans ton sang. Tu vas voir que ça va commencer à réjaillir. Tu vas voir que ça va commencer à ressurgir. Ça va revenir en surface. Et si tu ne contrôles pas cela par la prière, si tu ne contrôles pas cela par la délivrance, ils vont avoir le dessus sur toi. Alléluia. Moïse était tout le temps dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas ôté les forces du mal qui étaient dans la maison de son père. Donc, c'est pour vous dire que c'est des combats perpétuels, permanents. C'est des esprits avec lesquels tu dois combattre jusqu'à ce que tu n'existes plus sur la terre. Tu ne fasses plus partie des gens de la terre. Parce qu'à tout moment, ils seront toujours derrière toi. Amen. Quelqu'un me disait, tu peux savoir parler en langue. Tu peux savoir prophétiser. Tu peux savoir, toi tu ne parlais pas en langue que Moïse. Tu ne prophétisais pas plus que Moïse, puisque Moïse, lui, n'a pas besoin de prophétiser, parler en langue. Il partait parler à Dieu. Dieu lui parlait comme ça, face à face, et puis il venait dire aux gens. La Bible dit quand Moïse descendait, sa face était tellement rayonnante de gloire qu'on ne pouvait pas l'observer. Les gens tombaient. Donc, on a mis un voile sur la face de Moïse. On mettait un voile sur la face de Moïse pour que les gens ne meurent pas. Parce que la présence de Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu, quand il ressort, il y a l'attribut de Dieu, il y a le caractère de Dieu qui affecte sa vie. Donc Moïse était affecté par Dieu, mais quand il sortait, le visage de Moïse était rayonnant de gloire. Donc les gens ne pouvaient pas le regarder en face. C'est pourquoi quand tu es toujours dans la présence de Dieu, tu rayonnes. Quand tu es toujours dans la présence de Dieu, bien que peut-être tu traverses des moments difficiles, mais parce que tu es permanemment dans la présence de Dieu, les gens te demandent quelles sont les crèmes que tu utilises, quels produits tu utilises, qu'est-ce que tu fais, et tout. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu te transforme. Je veux que tu partages ce direct-là. Amen. La Bible dit que Moïse même est mort. Regarde, Moïse est mort sur la montagne. Il est resté sur la montagne, il est mort. Parce que Dieu dit ce comportement-là, avec ça, tu ne rentres pas dans la terre promise. Il a été disqualifié. À cause de la colère. À cause de la colère. Mais quand il est mort sur la montagne, la Bible dit que le diable et les anges sont venus lutter le corps de Moïse. Et le diable dit, il nous appartient, c'est l'un de nous. Pourquoi? Parce qu'il a en lui un esprit de colère. Il a en lui un esprit de meurtre. Et personne n'a vu le corps de Moïse parce que c'est Dieu lui-même qui a enterré
son serviteur. Les forces de la maison de ton père peuvent causer des confusions terribles dans ta vie. Et tu ne sais pas, ils peuvent te désorienter. Tu ne sais pas, ils peuvent emmener ta vie dans des choses où toi tu penses que c'est la gloire de Dieu. Mais si tu ne fais pas attention à arriver devant, où tu ne peux plus faire marche arrière. C'est comme un mouton ou un animal on a mis une corde à son cou et qu'on traîne. On est en train de lui dire, passe ici, suis ici. Tu deviens l'esclave automatiquement de ce à quoi tu as obéi. Alléluia. Il y a des gens qui ont en eux ce qu'on appelle un esprit d'inachèvement. C'est-à-dire que tu commences toujours quelque chose, mais tu ne termines jamais. Il y a des gens aussi qui ont un problème comment on appelle ça, pour avancer. Quelque chose les empêche toujours. Quand ils arrivent toujours à un niveau, ils ont des problèmes pour avancer. Esprit de famille, de la maison de ton père. Alléluia. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, suite à cela, il te faut prier dur. C'est seule l'invocation de Dieu qui peut changer. C'est seule la prière. Ce sont comment on appelle ça, les esprits de la maison du paternel de Moïse qui ont causé les difficultés dans son ministère. Malgré que Dieu l'utilisait à un niveau, mais en même temps, sa vie personnelle avait un problème. Moïse avait un problème personnel. Il n'avait pas réglé le problème de la colère, le problème du meurtre. Donc Moïse était quelqu'un que quand il se mettait en colère, frère, on ne pouvait pas l'arrêter. C'est pourquoi Dieu va faire venir son frère pour interpréter ce qu'il dit. Parce que si c'était Moïse face à face au peuple, chaque fois qu'il a été face à face au peuple, Moïse a commis des dégâts. Le deuxième exemple, il y a cet homme qui s'appelle Abraham, le père d'une multitude de nations. La Bible dit que Abraham a menti à qui? À Sarah. Ils sont arrivés chez les Égyptiens. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te donnerai à toi et à ta descendance. Abraham est arrivé dans un coin à Canaan, automatiquement la famine a commencé et Abraham va prendre le chemin de l'Égypte. Je dis à quelqu'un ici, quelle que soit la famine dans laquelle tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne retourne pas en Égypte. Ne te laisse pas impressionner par les choses de l'Égypte. C'est l'Égypte qui doit venir à toi. Et la Bible dit que Abraham arrive là-bas. La Bible dit aussi que sa femme était tellement belle. Sarah était d'une beauté exceptionnelle et extraordinaire. Et la Bible dit que l'information s'éparpilla. L'information prit complètement le royaume. Qu'un homme est arrivé ici, un étranger est arrivé ici. Mais celle avec qui il était est une femme d'une beauté exceptionnelle. Nous savons tous que les Égyptiennes sont très belles. N'est-ce pas? La Bible nous parle de la beauté des femmes égyptiennes dans le temps. Mais je te dis que quand Sarah est entrée en Égypte, tout le monde a vu en fait en elle cette beauté, a vu que c'était une beauté rare. Comme on le dit, une perle rare. Et quand le roi a entendu cela, l'empereur de l'Égypte a entendu cela, il a fait venir des gens pour dire, mais qui est cette femme? Il convoque Abraham. Abraham dit non, c'est ma soeur. Et il dit à Sarah, Sarah, si on te demande, dis que tu es ma soeur. Pourquoi? À cause de Abraham a eu ce qu'on appelle un esprit d'égoïsme. Il a pensé qu'à lui. Parce qu'il voulait s'enrichir. Il voulait s'enrichir, il voulait sauver sa vie. Or, la Bible dit, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque voudra perdre sa vie, la retrouvera. Ce que tu veux sauver là, c'est ce que tu vas perdre. Mais ce que tu es prêt à perdre là, Dieu dit tu vas retrouver ça devant. Amen. Et comment on dit ça? La Bible dit que le roi a voulu toucher la femme d'Abraham, qui était Sarah. Et l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel s'est levé, il a levé son épée. Il a voulu tuer le roi.
Et il a chassé Abraham. Il a commis une erreur. Et Isaac, qui est son fils, le fils d'Abraham, le fils de Sarah, a fait aussi la même chose. Il a commis la même erreur que son père. Et le fils de Isaac, qui était Jacob, a menti à son père. Vous voyez? Donc il y avait un esprit de mensonge qui était lié à leur lignée. Il y a un esprit de mensonge qui était dans leur vie. Le péché du mensonge. Et de la même manière que Jacob même a menti à son père, Isaac, pour prendre l'héritage de Ésaü. La Bible dit que les frères de Joseph, quand ils ont vendu Joseph, quand ils sont arrivés, ils ont menti encore à leur père pour dire, il y a un animal sauvage féroce qui a tué, qui a dévoré Joseph. Ils ont menti aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet esprit était lié à leur famille, était lié à leur génération, était lié à leur descendance. Et quand tu ne sais pas ce qui est lié à ta famille, ce qui lie ta famille, ce qui provient de la maison de ton père et qui te combat, c'est difficile que ta délivrance se fasse. Et il faut la révélation, il faut un dévoilement de la chose qui est profonde, cette chose qui se trouve dans la base même, pour que ta délivrance soit effective et qu'elle soit totale, qu'elle soit faite comme il faut, pour que tu sois libre au nom de Jésus-Christ. Et je dis à quelqu'un ce soir que ta délivrance est pour maintenant. Ta délivrance est pour tout de suite. Ta délivrance est pour maintenant. Ta délivrance a commencé. Ta délivrance a commencé. Ta délivrance a commencé. Ta délivrance a commencé. Au nom de Jésus-Christ, je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les chaînes du malin, toutes les chaînes qui te lient à la maison de ton père, toutes les chaînes de la sorcellerie, toutes les chaînes du fétichisme, toutes les chaînes d'un esprit qui parle contre ta vie est brisée maintenant. Toutes ces chaînes sont brisées 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 maintenant. Pendant que tu suis ce direct, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie, par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie, je commande aux chaînes de la sorcellerie, je commande aux chaînes du maraboutage, aux chaînes des autels maléfiques qui ont été adorés dans la maison de ton Père et qui crient toujours contre toi et qui parlent contre toi et qui t'appellent chaque nuit et qui t'appellent chaque saison et qui t'appellent chaque période et qui dérange ta tranquillité. Je commande à ces chaînes d'être brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes maintenant même. Je commande ta délivrance. Je commande ta délivrance. Je commande ta délivrance. En ces 3 jours de jeûne, que l'Éternel te révèle des choses de ta famille cachée. Que l'Éternel te révèle des choses cachées de ta famille. Que l'Éternel te révèle des secrets cachés de ta famille. Que l'Éternel te révèle des secrets cachés de ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange du dévoilement, l'esprit du dévoilement se manifeste, qui te dévoile des choses cachées pour que ta délivrance soit manifeste maintenant au nom puissant de Jésus. David, qui était supposé être au front pour soutenir ses hommes, s'est laissé distraire par un esprit et il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Il a tué. Et son fils Salomon a fait la même chose. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Oui, frère, c'est une réalité. C'est une réalité. Alléluia. Et vous allez voir que son fils Absalom a fait la même chose. Le fils de David. Le fils de David va faire quoi? Absalom. Il va vouloir chasser son père. Et il va faire quoi? Il va coucher avec les femmes de son père. Frère, tout ce qui t'arrive, tout ce qui arrive dans ta vie là,
ce n'est pas le fruit d'un hasard. Amen. Ce n'est pas le fruit, excusez-moi, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Non. Tout ce qui arrive à ta destinée, tout ce qui se passe, qui se répète chaque fois dans ta vie, là, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Et tu n'as pas encore compris ça. Et tu ne comprends pas encore ça depuis. Et tu joues avec ta vie. Et tu rigoles avec ça. Et tu joues avec ta vie, tu joues avec ta destinée. Quand tu vois qu'il n'y a pas de progrès dans ta vie, il faut savoir que cela est lié à un problème spirituel. Quand tu vois que chaque fois, les choses reviennent toujours à la charge, et c'est les choses qui reviennent toujours, sache que ta vie est liée à un problème spirituel. Sache qu'il y a une entité qui est là, qui a été programmée pour te nuire, qui a été programmée pour te déstabiliser, qui a été programmée pour te destituer, pour te narguer, pour renverser ta vie, pour te nuire de la surface de la terre. Il ne peut pas avoir de grande puissance de Dieu, il ne peut pas avoir de grande manifestation de Dieu tant que tu ne passes pas par la délivrance. La délivrance qui est importante, la délivrance de la maison de ton père, les esprits qui sont liés à la maison de ton père. Tu es toujours lié à eux. Tant que Dieu ne te donne pas la révélation, tu ne passes pas par la délivrance, par des prières dures, des prières terribles, tu ne verras pas la manifestation de Dieu dans ta vie. Le changement, non. Alléluia. Ce n'est que par la délivrance. C'est pourquoi j'ai donné pour thème la délivrance. Et je voudrais que Dieu permette que tu passes par la délivrance, par tes prières. Que toute prière que nous faisons chaque soir, que l'Éternel te permette de passer par la délivrance, cette délivrance. Que l'ange de l'Éternel qui est au milieu de nous ce soir commence à opérer par l'huile de Dieu la délivrance dans ta vie. Commence à opérer par l'huile de Dieu la délivrance dans ta vie. Commence à opérer par l'huile de Dieu la délivrance dans ta vie dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Je vais arrêter à 23h00. Comme ça, vous avez 1 heure pour pouvoir vous reposer, prendre et faire la prière de minuit. Ces 3 jours-là, faites des sacrifices. Les prières de minuit ou de 3 heures du matin. Si Dieu vous permet de prier, vous réveillez, priez. C'est important. Dis au Seigneur, révèle ce qui est caché dans ma famille depuis des générations. Seigneur, montre-moi. Montre-moi. La Bible dit dans Juge le chapitre 6, le verset 25. Il dit quoi? Chapitre 6, verset 25. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est dessus. Dieu avait appelé Gédéon au ministère de la délivrance. Mais ce ministère de délivrance ne pouvait pas s'activer parce que Gédéon avait encore l'esprit voilé. Dieu l'avait appelé, c'était son ministère, pour libérer le peuple de Dieu des mains de Madianites. Mais Gédéon était en train de battre du froment. Il était en train de battre du froment pendant que ce n'était pas ce à quoi il était appelé. Tu fais des choses que dans le plan de Dieu, c'est pas ce que tu dois faire. Mais parce que l'esprit t'a maintenu en captivité. L'esprit de la maison de ton père te mettait en captivité. L'esprit de la maison de ton père te mettait dans cette position. Et tu te contentes de cela. Et tu ne sais pas en fait que tu es lié comme un animal qu'on a attaché à un arbre qui ne peut pas se mouvoir, mais qui se contente que de l'environnement où on l'a attaché. Il ne broute que l'herbe qui est là. C'est-à-dire que le jour où l'herbe est finie, il ne pourra plus rien brouter. Il attend sa mort. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui limite tes déplacements? Qu'est-ce qui limite ta réflexion? Qu'est-ce qui limite ta grandeur? Qu'est-ce qui veut t'empêcher? Je brise toute limitation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je brise toute limitation de ta vie. Là où tu as été limité, là où tu as été placé,
et ils t'ont attaché par une corde maléfique, par des liens maléfiques, et qui fait que tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller au-delà de tes efforts. Je commande que cela s'arrête. Je brise ces liens maléfiques, je brise ce pouvoir maléfique, je brise cela, je détruis cela sur ta vie. Je maudis tout pouvoir maléfique. J'annonce ta délivrance, que l'ange de la délivrance, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie, par mon alliance, je commande ta délivrance, je commande ton miracle, je commande ta libération, je commande ta libération, je commande ta libération, je commande ta libération au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire Amen ce soir? Yes. Oh ma cabra yataba. Je dis. La Bible dit dans 2 Rois 5, je vous donne beaucoup d'exemples pour vous dire que c'est une réalité. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 27. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Voici Élisée qui prononce une parole de malédiction sur Géasi qui était son serviteur. Vous comprenez? Et il dit sur toi et ta postérité, c'est-à-dire sur toi et ta progéniture. Je commande que la lèpre s'attache à vous. Une malédiction a été relâchée sur lui et sa descendance. À cause de son erreur, c'est-à-dire que ses arrière petits-fils vont connaître ce qu'on appelle la lèpre. Ça veut dire que la lèpre sera la maladie de leur famille. La lèpre sera la maladie de toute génération qui viendra après lui dans sa famille. À cause de son erreur, à cause de l'erreur de ton père, à cause de l'erreur de ta mère, à cause de l'erreur de ton ancêtre, à cause de l'erreur d'un nom qui vient de la maison de ton père, à cause de l'erreur de tes grands-parents. Aujourd'hui, il y a la lèpre qui est attachée à ta vie. Il y a la lèpre qui est attachée à ton âme. Il y a la lèpre qui est attachée à ta destinée. Il y a la lèpre qui est attachée à tout ce que tu fais. Amen. Et les forces maléfiques de la maison étaient quoi? Était la lèpre. Il a relâché l'esprit de la lèpre. Et si ses descendants devaient chercher une délivrance, c'était de prier contre la lèpre, l'esprit de lèpre, à cause du péché de leur aïeul ou leur ancêtre Géasi. Et ils ne peuvent être libérés, délivrés que quand il y a ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Ce qu'on appelle la repentance. Et après, briser cet esprit, les liens de cet esprit de malédiction, de la malédiction qui a été prononcée par l'homme de Dieu Élisée. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le moment de te lever, de faire une analyse spirituelle sur ta vie. C'est le moment de te lever, de faire une analyse spirituelle, personnelle de ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le moment de faire, comment on appelle ça, un examen scrupuleux. Oui, tu dois analyser, les choses ne doivent pas venir. C'est-à-dire que toi, tu ne penses à personne, tu penses qu'à toi seul. Tant que pour toi ça va, pour le reste, ça ne te concerne pas. Tu oublies que tu as des enfants, tu oublies que tu vas faire des enfants, tu oublies que tu dois te marier, tu oublies que tu dois exister. Et ce que tu vas laisser sur la terre, là, qu'est-ce qu'ils deviendront après toi? Nous sommes tellement égoïstes, nous sommes tellement égocentriques que nous oublions que certaines choses que nous posons, certaines actions que nous posons peuvent agir sur nos enfants.
Et nos pères nous ont fait du mal. La Bible dit, nos grands-parents ont mangé des raisins verts. Mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. C'est nous, nos dents, qui sont agacées. Eux, ils ont mangé les raisins verts. Mais nous, nos dents sont devenues aigres, sont devenues agacées. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus à truc. On a des dents qui deviennent bizarres. Le goût est bizarre. Les dents sont agacées. C'est-à-dire qu'ils ont mangé des choses qui n'étaient pas intéressantes. Mais c'est nous qui ressentons le goût amer. Ils ont mangé des choses amères. Ils ont mangé des choses pourries. Ils ont mangé des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est nous qui ressentons cela aujourd'hui. Pourquoi? Les esprits de la maison de ton père, tu dois les détruire, tu dois les combattre, tu ne dois pas avoir de répit. Tant que tu vis, tant que tu existes, tu dois continuer à les combattre par le feu, par la puissance du Saint-Esprit et par l'onction de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. En ces 3 jours de délivrance, que l'Éternel te montre ce qui est caché, que l'Éternel te fasse vérifier des choses, que l'Éternel te fasse voir des choses dans ta famille, que l'Éternel te révèle des secrets enfouis avec la force du Saint-Esprit, les secrets obscurs, les secrets qui sont de taille, que l'Éternel te les révèle et que tu sois éclairé par la puissance de Dieu, par la lumière de Dieu, afin que tu renverses ces autels au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les esprits de famille de la maison de nos pères, ils font quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu investis, tous tes efforts ne procurent jamais rien de succès. Il y a des gens qui peuvent investir 10 000, 30 000, 40 000, 50 000 francs suisses ou dollars, ou 50 millions, 100 millions, 10 millions, ou je ne sais pas quoi en francs CFA. Mais ils n'ont aucun bénéfice. C'est comme des esprits de censure. Et tant que tu ne comprends pas cela, ils vont tirer le bénéfice. Ils tirent cela. C'est-à-dire qu'avant que toi, tu investis, eux, ils ont déjà le bénéfice. Ils ont déjà pris le bénéfice. Donc, tu ne gagnes rien en fait. Et je vous dis, toutes ces années de ministère m'ont fait comprendre toutes ces choses-là. Des gens ont pris des crédits, des prêts de 20 millions, de 10 millions. Ils sont allés prendre même des crédits chez des voisins. Donne-moi 100 000 francs, prête-moi 100 000 francs CFA, je vais faire commerce. Et l'argent. Et maintenant, ils se cachent devant le voisin. Ils ne savent plus comment faire. Tout ce qu'ils investissent est tiré dans le monde spirituel. Il y a un pouvoir qui absorbe le pouvoir de l'argent, qui absorbe tes bénéfices, qui absorbe la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ils ont absorbé la vie. Il y a des gens qui marchent comme ça. Hein? Il y a des gens qui marchent comme ils ne vont jamais se marier, ils ne vont jamais connaître la joie, d'autres ne vont jamais avoir d'enfants, d'autres ne vont jamais travailler dans leur vie, d'autres ne vont jamais prospérer, d'autres ne vont jamais avoir la promotion, d'autres ne vont jamais... Ils sont comme ça, ils marchent et ils pensent, non, ça va aller. On se fortifie avec ça, ça va aller, ça va aller. C'est pas ça va aller qui va te délivrer. Frère, rentre dans le bois sacré du Saint-Esprit et prie le Seigneur. Au lieu d'avancer, tu recules. Et il y a d'autres aussi qui ont des pertes de mémoire inexplicables, comme on le dit là. Parfois tu es là, tu oublies des choses. C'est eux qui font ça. Là où tu dois être vainqueur, tu échoues là-bas. Et il y a comme ce qu'on appelle quand Dieu permet, quand il y a une chose où tu dois être vainqueur, où tu dois remporter quelque chose, automatiquement, à la veille de cette chose, tu échoues. Ou bien quelqu'un te promet quelque chose, de l'argent. Cette personne a la capacité de t'aider. Mais tu vas voir que cette personne, automatiquement, on l'appelle pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Pour que cet argent-là ne parvienne pas à toi. Ou bien tout ce que tu as, tout ce que tu gagnes, voiture, maison et autres, ça se détériore. C'est-à-dire que ça se gâte. Frère, je vous dis la vérité. Hein.
Je suis en train de vous prêcher la vérité ce soir. Je vous donne des trucs. Je ne vous donne pas le lot plus, certains secrets parce qu'on est en direct. Parce que c'est pas bien de donner toutes ces choses comme ça. Parce que c'est à l'église qu'on donne des enseignements et parfois à des séances de délivrance et autres. Pour vous permettre de comprendre certaines choses. Mais en direct, on vous donne déjà certains secrets. Mais ce que je vous dis est très important. Et vous allez voir que quand un riche devient subitement pauvre, problème de la maison de ton père. Les difficultés financières qui ne finissent jamais, les épreuves qui ne finissent jamais. Je disais toujours aux gens, j'ai dit, il y a le temps, l'épreuve a un temps. Quand le temps arrive, l'épreuve s'arrête et c'est l'élévation. Mais quand l'épreuve continue depuis des années, tu es dedans, ça fait 20 ans, tu es dans l'épreuve, 30 ans, frère, c'est une malédiction. Va voir, va, ils vont faire ta délivrance. Vite! Va voir, ils vont faire ta délivrance. Des gens qui sont dans l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire que lui ne voit pas femme passer. Elle aussi ne voit pas garçon passer. Elle a 17 gars. Il a 15 go. Il ne peut pas se retenir. C'est des esprits de famille. Amen. Vous allez voir aussi qu'il y a un truc que je vais vous expliquer. Vous allez voir que parfois vous êtes là, il y a parfois des parties de vos corps qui sont en mouvement. Vous avez l'impression que la chose bouge dans vos corps. Ça bouge. Et vous allez voir que si vous demandez à votre père ou à votre mère s'ils sont vivants, ils vous diront que oui, moi aussi j'ai eu ça. Et voilà. Vous comprenez? J'ai reçu un jeune récemment, j'étais en train de lui donner la révélation. Le Saint-Esprit a commencé à me donner des précisions sur lui. Je lui ai dit, mais je vois que ton problème, c'est ta tante qui est derrière ça. Et ta tante, elle n'aime pas. C'est comme elle a fait des problèmes. Il était surpris. Lui-même, il est musulman. Il dit, mais c'est vrai parce que mon frère avait consulté avant. Les gens, ils ont dit que c'était ça et autres. Et je lui ai dit la même chose. Parce que dans le monde spirituel, il y a des gens qui font semblant de se dévoiler. Mais c'est vraiment ça. Mais il y a des détails que le Seigneur peut donner encore dans la délivrance. Vous voyez? Et il a expliqué des choses où j'ai compris en fait que ces choses étaient liées à la maison de son père. C'était des esprits. Mais comme Dieu veut l'élever lui dans sa famille, Dieu veut le mettre à part, automatiquement ils se sont groupés contre lui. Ils ont formé un clan contre lui. Et dommage pour lui parce qu'il n'est pas chrétien. Et c'est ça le truc. Parce que c'est des choses qu'il faut traiter depuis la base. C'est des choses qu'il faut traiter depuis l'origine, depuis la base. N'ayez pas peur de rentrer dans des séances de délivrance. N'ayez pas peur de prier. N'ayez pas peur. De toute façon, moi-même qui vous parle là, je prie tous les jours ici contre l'esprit de famille. L'esprit de famille. Si je vous explique de quelle famille je viens, vous n'allez pas comprendre. Oui, parce que Dieu ne choisit pas tout le monde. Moi-même qui vous parle, ceux qui me connaissent savent ma vie. J'étais mort, Christ m'a ramené à la vie. Et c'est les esprits de la maison de mon père qui m'avaient traité comme ça. Donc je parle en connaissance. Alléluia. Vous allez voir que vous avez des problèmes en série. C'est-à-dire que vos problèmes là, c'est comme, on appelle ça, si je peux donner ce mot, c'est comme des problèmes long métrage. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça problème long métrage. Ça finit pas. C'est-à-dire que demain, on dit série, on dit bon, la deuxième saison, après troisième saison, après on dit non, l'autre saison, on va sortir. C'est-à-dire que il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui apparaît. Et quand tu règles un problème ici, il y a un autre que tu n'as pas encore fini ça. En même temps, il y a un autre qui surgit là-bas. Dès qu'en même temps, ceci, cela, tu es guéri ici de telle maladie. Dès que tu commences à aller à l'hôpital, tu es soulagé, automatiquement, il y a un autre esprit qui arrive là. Les esprits se promènent comme ça dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'ils te manipulent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de protection véritable de prière. Il n'y a pas réellement d'assise dans la prière. Il n'y a pas réellement de concentration dans la prière. Il n'y a pas réellement de choses exceptionnelles dans la prière. Tu ne peux pas combattre. Tu combats pendant un moment et après tu arrêtes. Tu combats pendant un moment et après la distraction s'attache à ta vie. Et eux, ils passent par là pour agir.
Alléluia. Il y a trop de choses que je peux vous citer ici, trop d'exemples. Il y a des gens parfois qui entendent des voix bizarres. Ils sont dans la maison, ils entendent des voix bizarres. Ce n'est pas cet esprit qui te parle. Toi-même, tu sais que la voix qui parle là, ce n'est pas cet esprit. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui chuchotent dans la maison, mais tu ne vois personne. Tu as l'impression qu'il y a des bruits dans la maison, mais tu ne vois personne. Il n'y a personne, il n'y a même pas voisin qui est là. Et c'est toujours les mêmes choses. Et il y a d'autres qui sont là, ils ont l'impression que parfois, dans la maison, c'est comme les gens sont en train de courir. Ils entendent des bruits comme si, vous voyez, quand les enfants sont dans la maison, ils courent. Parfois, vous dites, mais arrêtez, arrêtez. C'est comme ça, vous entendez des bruits. Pourtant, vous savez qu'il n'y a personne dans la maison. Vous êtes seul. Je vous parle de certaines vérités. Hein. C'est eux qui le font. Ils envoient des espions. Ils viennent espionner. Ils se transforment dans certaines choses pour venir. Pour arriver chez vous là, pour venir scanner votre maison. Et vous, tant que vous n'êtes pas disposé à comprendre ces choses-là, vous allez vivre des situations compliquées. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est votre argent qui vous intéresse. L'argent même là, tu gagnes quoi? Mais comment ça fait ta délivrance? Concentre-toi sur les choses de Dieu et le reste va venir. Parce que ce que tu penses que tu vas avoir comme argent, même si tu as eu 10 millions, cet argent-là, ça va partir comme la poussière. Il y a un problème financier dans ta vie. Et ce problème ne vient pas de toi, ça vient de la maison de ton père. C'est lié à ta vie, à ton sang. Il y a des gens, même quand ils sont malades, beaucoup de personnes ont la même maladie qu'eux, mais quand on leur donne les médicaments, quand eux boivent ce même médicament qui a traité la maladie de l'un et de l'autre, ils ont les mêmes symptômes. Lui, quand il boit, il tombe encore malade. Ça veut dire qu'il ne guérit pas. La maladie s'aggrave. Parce que tu ne sais pas que cette maladie est d'ordre spirituel. Il y a des gens aussi qui échouent dans la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église comme ça parce qu'il faut partir, ils s'en foutent, ils ne sont pas un truc. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes pour être baptisés du Saint-Esprit. Oui, parce que le démon te dit, l'esprit là te dit non, tu ne vas pas recevoir ton baptême parce que lui, il possède toute ta vie. Donc tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a d'autres aussi qui travaillent dur sans tirer aucun profit. C'est-à-dire qu'ils travaillent toujours pour des gens. Ils sont là, ils travaillent, ils donnent toujours ce qu'ils ont. Mais eux n'en tirent aucun profit. C'est des esprits de la maison de ton père. Parce que si tu deviens riche là, eux là, ils vont te voir, tu vas bien te comporter, tu vas faire ton malin. Donc ils ne veulent pas ça. Tu dois rester misérable. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle l'échec au bord du succès. C'est-à-dire que tu as 2 doigts du succès et puis tu échoues. C'est eux. Ce sont eux. La famille vit une misère, mais inexplicable. Une misère. Il y a une soeur qui m'a appelé une fois, qui me parle de sa famille, des choses, problèmes, difficultés. Je ne vais pas dire ici, mais pas que peut-être que voilà. Hein? Beaucoup de personnes m'appellent, mais son cas m'a tellement ému, ça m'a tellement touché. Mais Dieu m'a dit dans mon esprit, je lui ai donné des trucs, des précisions, je suis rentré dans des trucs. Mais elle-même, elle me dit, mais prophète, on n'a jamais parlé, je vous vois seulement sur le direct. Mais comment vous connaissez tout ça là? J'ai dit, mais c'est le Saint-Esprit qui me révèle. Tu as besoin de délivrer ta famille, votre famille là. C'est-à-dire que le groupe, même tout le monde là, on doit prier pour vous tous. Et puis chasser les démons. Normalement, un homme de Dieu doit arriver chez vous là-bas pour aller faire une action prophétique dans votre maison. Parce que c'est le nid des sorciers. Ils font des réunions là-bas. Alléluia. Amen. Et je vous dis la vérité. Vous devez comprendre que ces esprits-là ne sont pas là pour rigoler avec vous. Il y a des gens qui sont devenus, je dirais, ils sont comme des esclaves des autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit à la parole. Ils ne peuvent rien dire. Et les autres ont pour habitude de dominer toujours sur eux, de les dompter, de dire des choses. Il y a des gens qui financièrement, ils ont l'argent, mais ils ne font rien de bon à ça. C'est-à-dire qu'ils savent que cet argent-là, ils peuvent même garder au moins chaque fin du mois, ils touchent
Ils peuvent garder au moins 1000 francs comme truc en banque et tout bien 500 bien. Mais vous allez voir que cet argent-là, il ne sait pas ce qu'il fait ça. Tout cet argent-là, ça part. Fin du mois, il n'a plus rien. Mais c'est les esprits là qui font ça. C'est les esprits de famille. Et pour que Dieu puisse protéger ta vie, ton argent là, toi-même tu dois donner à Dieu. Parce qu'en donnant à Dieu, tu orientes ta prière. Le don de la dîme là, c'est comme une prière que tu donnes pour que le dévoreur de ton argent là soit vaincu et terrassé au nom de Jésus. Et tu n'as pas encore compris ça. Et vous n'avez pas encore compris ça. Vous êtes encore des chrétiens. J'ai pas envie de dire ce mot-là pour ne pas qu'on pense que ouais, je suis en train de mal parler ici. Non. Mais il y a des gens qui sont des chrétiens de bas niveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont élémentaires. Ils sont encore à ce niveau-là. Après 20 ans de conversion. C'est dommage. Quand est-ce que tu comprendras que le diable, lui, il n'est pas là pour rigoler avec toi. Le diable, lui, n'est pas là pour s'amuser avec toi. Le diable, lui, n'est pas là pour voir tes dents blanches. Non, lui, il s'en fout de ça. Il a des choses sérieuses à faire. C'est un boulot pour lui, c'est un travail. La Bible dit, le diable a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps, il est en train de travailler pour amasser le maximum de personnes. Pour que ces personnes l'accompagnent en enfer. De l'autre côté, dans la géhenne, dans le séjour des morts, dans le séjour du feu éternel. Je dis, commence à penser à ta délivrance tous les jours. Pense à ta délivrance tous les jours. Tu dois la faire. Parce que sans ça, il n'y a aucune liberté. Sans ça, il n'y a aucune libération. Sans ça, tu ne peux rien devenir. Parce que tu es lié aux esprits de la maison de ton Père. Amen. Il y a des gens qui sont là, par exemple, ils sont tout le temps fatigués. Toujours fatigués. Et tu vas demander, ils vont te dire que maman va te dire, ma mère a toujours été comme ça. Donc, il y a des gens, c'est comme un effet de mode. Oui, mais ma maman a toujours été comme ça. Donc, c'est héréditaire. En fait, elle se la raconte avec ça, quoi. Mais tu me fais pitié, franchement. Ça fait pitié. Non, mon père, même, il a toujours été comme ça. Oh. Tu vois, chez nous, ici, là, c'est comme ça. Bon, tu vois, c'est comme ça. Mais tu n'as pas compris, en fait, que tu ne dois pas accepter les choses qui dérangent ta vie. Tu ne dois pas accepter les choses qui dérangent ton progrès, qui dérangent, qui empêchent ta vie d'être stable, qui empêchent ta vie d'être glorifiée. Oui, comprends le langage spirituel afin que tu sois délivré au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai voulu te parler des esprits. Il détruit les esprits de la maison de votre Père. J'ai parlé de façon superficielle, mais j'espère que j'ai été clair. Ça fait partie de la délivrance. Ce soir, tu vas prier. Tout à l'heure, nous allons afficher les prières sur la page Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Cette page sur laquelle vous êtes. Abonnez-vous à cette page-là pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Et vous allez vous faire du copier-coller ou bien vous allez dessus, vous prenez les sujets, vous les copiez, puis vous priez à minuit tout à l'heure. C'est ça. Vous détruisez toute force maléfique qui vous appelle depuis la maison de votre Père, qui est en train de vous appeler dans le monde des ténèbres, depuis le couvent des ténèbres. Vous annulez les œuvres par la puissance de Dieu. Vous détruisez cela, arrachez votre âme, arrachez votre mariage, récupérez vos biens, récupérez toutes choses qu'ils ont volées, toutes choses qui a été établies sur cet hôtel-là et qui parlent contre vous, toutes choses qui a été placées sous un arbre maléfique quelque part, toute chose qui a été placée dans un canari maléfique, toute chose qui a été avalée par un serpent de famille qui a été adoré, toute chose qui a été placée sous un marigot, sous une eau. Vous demandez, vous commandez que l'ange de l'Éternel récupère cela par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout village sorcier qui prononce des incantations contre ta vie, je maudis et je mets feu à ce village-là au nom de Jésus-Christ. Tout prêtre maléfique
qui prononce des paroles sur ta vie, contre ta vie, en ce moment, pendant que je prie, prends feu, prends feu. Prends feu. Toute prêtresse maléfique, prends feu. Toute personne qui dérange ta tranquillité. Je dis, même si cette personne est proche de toi, même si cette personne est à côté de toi, même si cette personne est de ton sillage et de ton sang, mais tant que cette personne te veut du mal, je dis, je commande la paralysie au nom de Jésus-Christ. Je commande sa mort au nom de Jésus-Christ. Je commande la paralysie. Je commande la mort. Je commande au nom de Jésus-Christ. Je renverse ses œuvres par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Je détruis ses œuvres. Je dis, ils n'aboutiront pas. Ils ne réussiront pas. Ils ne pourront rien te faire. Car l'Éternel est de ton côté. Je dis, je te libère des mains des sorciers. Je te libère des griffes de la sorcellerie. Je te libère des griffes de la sorcellerie. Toute réunion de la sorcellerie où ton nom est prononcé, où ils sont en train de prononcer ton nom. Celui qui dira ton nom tombe et meurt. Celui qui dit ton nom, celui qui prononce ton nom, celui qui pense à ton nom, qui pense à toi, qui pense à détruire tes finances, ta vie, ta stabilité. Je dis, je maudis ces œuvres. Cette personne tombe et meurt. Ces entités tombent et meurent. Au nom de Jésus-Christ, je dis, après ces 3 jours, que l'Éternel te révèle, que Dieu te montre, que Dieu détruise tes ennemis. Pendant ces 3 jours-là, que l'Éternel combatte pour toi, que l'Éternel livre bataille pour toi, que l'Éternel se lève pour toi, qu'il agisse pour toi, qu'il agisse pour toi, qu'il agisse pour toi, que le feu agisse en ta faveur, que le feu de Dieu agisse en ta faveur, que le feu de Dieu agisse en ta faveur, que le feu de Dieu agisse en ta faveur, au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait, ton sorcier meurt dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, ton sorcier meurt au nom de Jésus-Christ. Ton sorcier meurt au nom de Jésus-Christ. Je dis, je commande la mort de ton sorcier. Celui qui attaque ta santé. Je commande que ceux qu'il a pris pour t'attaquer, ceux qu'il a pris pour attaquer ta santé, retourne sur lui maintenant même. Je dis, je commande que cette maladie de laquelle tu souffres, retourne à celui ou celle qui te l'a envoyé. Celui ou celle qui te l'a lancé. Je dis, tu apprendras que cette maladie est en train de faire un dégât dans sa vie. Ne sois pas dérangé. N'aie pas peur. Car ce que tu avais vécu, ils vivront la même chose. Et ils verront si cela est un plaisir, cela est intéressant dans le corps de quelqu'un. Je dis, je commande la paralysie dans leur camp. Je commande la mort dans leur camp. Je commande la débandade dans leur camp. J'envoie l'ange destructeur afin de détruire leur hôtel, de détruire leurs œuvres, de détruire leurs œuvres, de détruire leur vie, de détruire tout ce qu'ils ont programmé contre toi. Au nom de Jésus-Christ, que le feu que Élie, le prophète Élie a commandé qui est descendu du ciel, que ce feu descende du ciel et descende au milieu de comme une bombe au nom de Jésus-Christ. Que ce feu descende au milieu de comme une bombe au nom de Jésus-Christ. Je dis, je commande que le feu qu'Élie a commandé du ciel, je commande ce même feu, que ce feu descende du ciel au milieu d'eux, comme une bombe au milieu de tes sorciers, comme une bombe au milieu de tes malfaiteurs, comme une bombe au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés par le feu de Dieu. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ta délivrance est totale. L'ange de Dieu est en train d'opérer pour toi ce soir. Je libère ta délivrance. Je libère ton miracle. 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 Tout esprit qui te tire en arrière. Tout esprit qui te tire en arrière. Tout esprit qui te tire en arrière. Je dis, je coupe ce lien-là. Je casse ce lien, je te libère. Je casse ce lien, je te libère. Je casse ce lien, je te libère. Ce lien maléfique, je le casse et je te libère. Je casse ce lien maléfique et je te libère. Je dis, je casse ce lien maléfique. Tout lien maléfique est cassé, est brisé. Tout lien maléfique est détruit. Tout lien maléfique est broyé par le feu. Tout lien maléfique est détruit, est consumé par le feu. Je dis, je commande maintenant ton miracle. Je commande ta délivrance. Je commande ton miracle. Je commande ta délivrance. Toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui m'observes, toi qui es à ce direct-là, je dis le miracle de Dieu pour toi. Voici le feu sur les problèmes. Voici le feu sur tes ennemis. Voici le feu sur les difficultés. Voici le feu sur la maladie. Voici le feu sur la maladie. Voici le feu sur la maladie. Voici le feu sur tes ennemis. Voici le feu. Voici le feu de Dieu. Je commande 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 le feu de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait. Waouh.
Jesus Christ. C'est fait, c'est fait. Par la puissance de Dieu. L'ange de Dieu te libère. Je dis par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie, par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie, par mon alliance, par l'onction de prophète qui coule sur moi, je commande maintenant ta délivrance. Je dis, je commande ta délivrance, 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 délivrance. Je dis, à compter de ce soir, pendant que tu dors ce soir, pendant que tu es en train de dormir ce soir, je commande que l'ange de l'Éternel te montre, qu'il te révèle des secrets cachés sur ta famille, qu'il les détruise pour toi, qu'il ouvre ton esprit, qu'il ouvre tes yeux, qu'il agisse en toi, que le feu commence. Que Dieu envoie le feu pour rechercher tes ennemis. Que le feu soit lancé comme un mandat d'arrêt sur tes ennemis, contre tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis, je commande le feu. Que le feu de Dieu soit lancé contre tes ennemis cette nuit. Pendant que tu dors, l'ange de l'Éternel combat pour toi. Je dis, l'ange de la destruction combat pour toi. L'ange de l'Éternel vient à toi. L'ange de l'Éternel combat. 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 Il combat pour toi. Il combat pour toi. Il combat pour toi. J'envoie l'ange en mission dans ta vie. J'envoie l'ange en mission dans ta vie. J'envoie l'ange en mission dans ta vie. Je dis, j'envoie les anges de Dieu en mission dans ta vie cette nuit. Il te libère, il libère ta vie. Là où on a placé ta vie, là où on a placé ta chance, là où on a placé ton mariage, là où on a placé ton enfantement, je libère ça. Je libère ça. Je libère ça. Je coupe toute main et je la sèche qui est derrière ton problème. Toute main lugubre, toute main de malédiction, toute main de mort qui est derrière ton problème, qui traîne dans ta vie. Regarde, je commande le feu. Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Elle prend feu au nom de Jésus-Christ. Elle prend feu au nom de Jésus-Christ. Toute ombre noire, toute ombre d'une personne que tu n'arrives jamais à voir et qui est derrière ton problème meurt au nom puissant de Jésus. Cette ombre meurt au nom de Jésus-Christ. Cette ombre est terrassée au nom de Jésus-Christ. Cette ombre est renversée au nom de Jésus-Christ. Elle est détruite, je la dévoile par le feu. Je la dévoile par le feu. Je dévoile cette ombre. Cette ombre qui traîne dans ta maison, qui traîne dans ta vie, qui traîne dans tes affaires. Je la dévoile par le feu. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. C'est fait. Jesus. Shadadabalakatabahadabaha. Shidi bahanda baut in the ready gadabaha. Laka barada bashanda bayakabaha. Lubradi gabaha de baus kedibili lombard. Mekabara balabayana baraya washaraya muskarabara. Rabos kedibili lama da bayam da braut in ready baut and takabayanda bahata. Leko barabayata kabaha. Zoproti kabaya. Pendant que ma main est étendue, je veux que quelqu'un pose sa main sur sa tête. Je veux que quelqu'un pose sa main sur sa tête. Regarde, je te transfère l'onction de la délivrance. Je transfère, quelle puissance, je la sens maintenant, frère. Elle est réelle, elle est forte. Regarde, je transfère l'onction pour ta délivrance. Pendant que ta main est posée sur ta tête, depuis la position où tu es, je suis en train de casser la puissance des forces occultes. Les autels qui étaient dans ta vie, je les brise. Maintenant même. Regarde, je détruis les autels maléfiques. Pendant que ma main est étendue sur toi, je commande aux autels d'être renversés. À l'esprit de la maison de ton père qui a été envoyé contre toi en cette saison, cette année, pour arrêter ton miracle. Regarde, je commande qu'il soit renversé. Je le dévoile par le feu. Je dévoile ses œuvres par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin au cycle de la mort dans ta vie. Je mets fin au cycle de la sorcellerie de famille dans ta vie. Je mets fin au cycle de l'envoûtement dans ta vie. Je mets fin au cycle de la maladie dans ta vie. Je mets fin au cycle de la sorcellerie héréditaire dans ta famille. Je mets feu au cycle de l'esprit de serpent qui avale tes grâces. Je mets fin au cycle de l'œuvre du mari de nuit, de femme de nuit dans ta vie. J'arrête ces œuvres par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande le feu. Pendant que tes mains sont posées sur ta tête,
Masaku tabre lushaka tabaa. Les kabaraba on the boss, les baos maakaba in the boss, les brenta bayon the baosiata, tavala kamba on the baosiata, les shma abon the reden makilos in about, les barato fasi, les ba on the vosa, mi count vout in the reden, makula shake the brain the one the makin the on the vout the diva asia, les tanta about in the one about and sakin the wonder, les precos in the ball about in the reden, masika la barata. La chata baroque tebre, l'obre tavorate kabale tasia tabaka, les chabe makabayataka, les kabayataka, les katabayata, la bayakata, les kabayaka, la kanyapa, rababa. Je te transfère l'onction de guérison, je te transfère l'onction de guérison, je te transfère l'onction de délivrance, je te transfère l'onction de guérison, je te transfère l'onction de délivrance. Maintenant même, libère, je libère, je libère, je libère ta vie, 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 je libère ta vie contre tout serpent qui a lié ta vie, je te libère, tout esprit, tout envoûtement qui a lié ta vie, je te libère maintenant même, pendant que tes mains sont posées sur ta tête, le feu de Dieu arrive à toi, le feu de Dieu arrive à toi, le feu de Dieu arrive à toi, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu, je libère le feu sur vous, je libère le feu sur toi, toi qui me suis ce soir, pendant que tu es en direct, pendant que tes mains sont posées sur ta tête, pendant que tu dis amen, je reçois, regarde, tu sens comme un feu, 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 ce démon sort de toi, au nom de Jésus-Christ, je commande au démon, sort d'elle, au nom de Jésus-Christ, je commande au démon, sort de sa vie, sort de la vie de cet homme, libère-le, au nom de Jésus-Christ, tu libères la vie de cette femme, pendant que tu es logé dans son ventre, je te chasse, pendant que tu es logé dans son corps, je te chasse. Pendant que tu es logé dans sa tête, je te chasse. Pendant que tu es logé dans son bras, je te chasse. Pendant que tu es logé dans ses pieds, je te chasse. Pendant que tu es logé dans sa bassesse, je te chasse. Pendant que tu es logé dans ses yeux, je te chasse. Tu es logé dans son âme, je te chasse. Je libère ta vie. Délivrance maintenant, 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 délivrance maintenant par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui me dit amen 3 fois, c'est fait, la grâce de Dieu. Jesus. Ouh, merci Seigneur. Le feu de la délivrance arrive jusqu'à toi. 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 Le feu de Dieu, de la délivrance arrive jusqu'à toi. C'est le temps de ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen fort depuis ta position. C'est fait. Il y a des gens qui vont sentir des choses dans leur corps. Il y a des gens qui vont sentir des choses dans leur corps. Ce feu-là peut changer ta vie. Tu vas le sentir pleinement dans ton corps. Tu vas sentir des mouvements dans ton corps. Parce que le feu est en train de localiser tout esprit qui dérange ta tranquillité, qui dérange ta tranquillité, qui dérange ta tranquillité. Le feu de Dieu, maintenant même, les localise. Il est en train de les poursuivre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois le feu, j'envoie le feu maintenant dans toute difficulté de ta vie. Je les brise et j'arrête cela. Je donne un mandat d'arrêt à tout esprit qui dérange ta vie. Je l'arrête maintenant même au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le premier jour. D'accord? On fait presque 2 heures en direct. Demain encore, je serai en direct à 21 h. D'accord? Ma fille, il y a un gars qui est en direct là, qui est en train de vouloir déranger là. Pardon, il faut m'enlever son commentaire de sorcellerie là, ma plao là.
tu m'enlèves ça tout de suite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas ici. Ici, c'est pas un endroit pour faire le commerce. Amen. Vous voyez le diable, pendant qu'on est en train d'envoyer les œuvres, le feu sur les œuvres du diable, lui, il vient pour vouloir vendre des savons de chance, des savons de trucs. Toi-même, là, si ça donnait chance là, pourquoi tu te pommades pas ça et puis tu viens vendre ici? Lave-toi ça. Tu te laves avec tous les jours. Et puis toi-même, ça te donne la chance. Toi, tu es sûr que si quelque chose donne beaucoup d'argent, toi, tu vas partager ça à tout le monde. Surtout vous, les Africains, on vous connaît. Ne viens pas déranger les gens ici, s'il te plaît. Voilà, enlève-moi ce map-là-haut là. Pas voir ce commentaire-là. C'est encore visible. Faut enlever même son commentaire même. Voilà. Vous voyez des gens comme ça qui disent oui, savon de chance pour faire enfant, des trucs comme ça. Bon, toi, tu sais que c'est savon de chance et c'est savon de quoi? Et puis tu es en train de venir faire commerce de ça ici. Quand tu fais le commerce, c'est pour être riche, non? Hein? Alors, mais faut te laver ce savon-là comme ça. Toi, tu vas être riche. Vous voyez l'arnaque? Vous voyez comment les gens, le diable vous distrait quand il fait les choses? Et c'est sur ce direct-là. Il a réfléchi et puis le diable l'envoie ici. Vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Demain, je serai en direct. Demain, nous commençons tout à l'heure à minuit, le deuxième jour de jeûne, jusqu'à 18 h. Voilà. Ce soir, Dieu va parler à beaucoup de personnes. L'ange de Dieu va travailler dans la vie et sur la vie de beaucoup de personnes. L'ange de Dieu m'a dit, par le Seigneur, qu'il va opérer dans la vie de beaucoup. Il y a des gens qui vont voir beaucoup de choses. Ils vont voir des choses cachées, des choses que leur pensée n'avait pas comprises au préalable. Dieu va révéler beaucoup de choses. Tout à l'heure, les prières seront données en ligne sur la page. Vous allez vous faire du copier-coller, puis vous priez avec ça à minuit tout à l'heure là. Faites cette prière-là, faites exactement ce qui est dit dessus. D'accord? Et vous les répétez plusieurs fois. Vous priez avec. Et soyez convaincus que pendant que vous priez, Dieu vous écoute, il vous regarde, il vous entend, il vous exauce. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la protection de Dieu sur vos vies. Je prie que l'Esprit de l'Éternel veille sur vous, que la grâce de Dieu campe autour de vous, que le sang de Jésus vous couvre et que le Saint-Esprit entoure vos vies par le feu. Soyez protégés, soyez gardés au nom de Jésus-Christ. Demain, à 21 h 30, je suis encore en direct. Donc, soyez nombreux, soyez nombreux. Partagez ce direct-là et partagez cet enseignement. Envoyez ça à beaucoup de personnes pour qu'ils écoutent, pour qu'ils soient enseignés. Et invitez beaucoup de personnes demain parce que je serai en ligne. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une bonne soirée. Que Dieu veille sur vous. Shalom, shalom, shalom. Ciao, ciao.